Hello, belle goddess! Mon Dieu, ça fait tellement longtemps. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé depuis tout ce temps? Mon Dieu, je regardais, le dernier épisode a été tourné au mois de novembre. On va faire un petit récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis le temps et du pourquoi. Pourquoi j'ai pris un petit moment pour mettre de côté le podcast, mais aussi un petit peu les réseaux sociaux, mon groupe et plein de choses en fait. Euh, j'ai pas de notes, on y va vraiment en toute authenticité, en toute vulnérabilité. On entame une saison, deuxième saison en fait, j'allais dire saison 2, deuxième saison. Euh, c'est drôle parce que la plupart des gens vont, vont commencer une nouvelle saison de podcast en recommençant l'année. Moi, j'ai envie de faire ça autrement. J'y vais vraiment I got a feeling. J'y vais comme ça se passe, comme la vie vient. Et là, je sentais vraiment l'appel de recommencer de plus en plus, non seulement le podcast, mais aussi de donner de l'amour. Revenir, revenir en force, de commencer à faire des lives, des vidéos euh, et tout. Donc, j'ai envie que cette deuxième saison soit vraiment dans toute transparence, dans la plus grande vulnérabilité, un peu comme, en fait, je vois le podcast un peu comme un moment de journaling. Puis, tu sais, en tant que maman, souvent, on n'a pas toujours le temps de s'asseoir, de prendre le temps d'écrire pour sortir tout ce qu'on a dans la tête. Puis le fait de le verbaliser comme ça avec toi, de le verbaliser à voix haute en utilisant le chakra de la gorge aide extrêmement à avoir énormément de clarté, à libérer ce qui se passe dans mon mental, à prendre des prises de conscience et à t'aider à travers ça, à prendre des prises de conscience toi aussi également. Puis en te partageant mon histoire, en te partageant mon vécu, des parcelles de moi dans storytelling, c'est vraiment à travers tout ce que je partage, tout ce que j'enseigne. Oui, il y a les formations, il y a les diplômes, il y a les connaissances, il y a tous les acquis, mais en dehors de tout ça, ce qui fait que, à mon avis, une personne est unique, c'est son expérience aussi, c'est la vie qu'elle a vécue à travers son cheminement, puis tout ce qui en est ressorti. C'est vraiment ça que j'ai envie de partager de plus en plus. Que ça soit un petit peu plus dans le flot de l'énergie féminine, bien sûr à travers l'énergie masculine, qui est de faire, de partager, de parler. Donc, c'est ça. On va commencer. Qu'est-ce qui s'est passé depuis le mois de novembre 2021? Bien sûr, la dernière fois qu'on s'est parlé, j'étais enceinte. J'étais, mon Dieu, novembre, j'accouchais le 15 décembre de ma petite princesse Mia. Donc, à peine un mois et demi avant d'accoucher, à ce moment-là, on était dans les rénovations de la maison également pour faire une chambre pour notre petite princesse. J'étais enceinte, on a compris. Je dois avouer que pour moi, la grossesse, maintenant, je suis vraiment en paix avec ça, mais il y a tellement des femmes qui, genre, attends, je vais recommencer ma phrase. Ça va finir par faire du sens. J'essaie de trouver la bonne façon de verbaliser, mais à mon avis, il y a tellement de femmes qui se tapent sur la tête, qui se sentent mal, qui culpabilisent parce qu'ils ne sont peut-être pas à la hauteur, parce qu'ils réalisent que la grossesse, il y a tellement de femmes, de mamans qui vont en parler comme si c'était si magnifique, si merveilleux, magique. Alors que la réalité, c'est pas toujours ça. Alors qu'on est toutes différentes, qu'on vit toutes les choses complètement différemment. Et là, je te parle non seulement pour la grossesse, mais pour tout dans la vie, autant pour ton rôle de maman. Donc, personnellement, j'ai essayé de tout mon cœur, de tout mon être, mais clairement, la grossesse, c'est vraiment pas ce qui me fait triper dans la vie, même si je trouve ça magique parce qu'évidemment, en tant que femme, on a le pouvoir de créer, le pouvoir de la créativité, de créer un être humain. Ça, c'est absolument grandiose, c'est magique, c'est magnifique. Mais ouf!
combien, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement lourd, je dois l'avouer, surtout en tant que generator dans mon Human Design. Ça fait en sorte que, bien, clairement aussi, j'ai une hernie discale. En tout cas, tu sais, je ne veux pas justifier par mon état de santé, par mes blessures ou quoi que ce soit, mais comme si on est toutes différentes, puis ça se peut que toi, si tu as été enceinte, si tu es enceinte présentement ou si tu l'es un jour, je veux juste que tu comprennes que c'est correct que tu le vives à ta façon. Il n'y a pas de bonne façon de le vivre. Et bien que je faisais tout pour être en paix avec ça, puis être heureuse, être dans la gratitude, mon Dieu, que j'avais une énergie de marde. On va dire les vraies affaires. Et c'est une des plus grandes raisons pour lesquelles j'ai arrêté, j'ai tout stoppé majoritairement parce que on a beau essayer de se mentir à soi-même dans la vie, mais l'énergie ne ment pas et tout est énergie. Chaque personne vibre à une certaine fréquence, à une certaine énergie. Et clairement, je ressentais, je savais que l'énergie que je transmettais à ce moment-là, surtout à la fin de ma grossesse, comme clairement, c'était plus, c'était pas mon énergie naturelle, puis joviale, puis naturelle, hein? On va dire les vraies affaires. Donc, c'est ça. Moi, personnellement, la grossesse, c'est pas quelque chose qui me fait triper. Si je pouvais, je fais porter le bébé par mon chum, tu sais. Mais là, on en a deux, on en voulait deux, ça s'arrête là, c'est terminé. Mais je voulais juste faire une petite parenthèse au cas où peut-être que toi aussi, c'est quelque chose que, tu sais, on nous met ça tellement magnifique, wow, la grossesse, c'est si parfait, c'est la plus belle chose dans une vie, l'accouchement. Hey, l'accouchement, on va-tu se le dire, des contractions, ça fait fucking mal. Il n'est pas magnifique, c'est pas magique, c'est vraiment zéro magique. En tout cas, fait que j'avais juste envie de faire une petite parenthèse là-dessus. Si jamais ça peut venir aider quelques femmes à se sentir mieux puis à ne pas culpabiliser du fait que toi non plus, la grossesse, ça se peut que tu n'aimes pas ça. Ça se peut que tu sois plus fatiguée, que tu sois moins à ton meilleur. Il y a des femmes qui vont être encore plus énergiques, qui vont être resplendissantes, qui vont avoir un mindset de feu. Personnellement, moi, enceinte, mon mindset, c'est c'est quelque chose d'abrupt, de difficile. Il faut vraiment que je me ramène toujours dans la gratitude. J'ai beaucoup de misère parce que je suis extrêmement fatiguée. Moi qui est une personne qui est habituée d'être super énergique, j'ai toujours beaucoup d'énergie. Fait que pour moi, c'est extrêmement difficile oui, d'en faire moins. Puis là encore, là, je ne vais pas tomber dans les blessures, les besoins d'en faire plus, quoi que ce soit, mais plus parce que j'ai besoin de sentir que je fais quelque chose d'utile dans ma journée, que ma journée a servi à quelque chose et non juste à faire des fucking siestes. Bref, fait qu'on a fait le tour de ce sujet. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai arrêté, grosso modo. À ce moment-là aussi, je lançais, si tu m'as suivi dans mon podcast et que tu me suis un peu sur les réseaux depuis un moment, je lançais mon coaching déesse magnétique qui s'en venait pas si magnétique que ça. Là, je suis vraiment en totale vulnérabilité. Je te parle vraiment de ça aujourd'hui parce que j'ai fait une énorme prise de conscience. Il fallait vraiment que je sois pleinement. Tu vas voir que tout a un lien. Là, à la fin, tu vas comprendre que reste avec moi jusqu'à la fin, tu vas voir, c'est intéressant. Que tout ça a un sens, puis tu sais, dans la vie, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien, puis l'univers nous envoie exactement ce qu'on a besoin à tout moment. On vit beaucoup dans la vie, on va toujours vivre des contractions, des moments où c'est plus peut-être difficile, plus stressant, whatever, puis des expansions où est-ce que là, tout coule naturellement, où est-ce que les synchronicités apparaissent, où est-ce que tout est beau, tout est magnifique. Puis on ne peut pas toujours être dans un ou dans l'autre, à moins de décider de toujours être en contraction, de jamais travailler sur soi. Mais c'est normal, ça fait partie du cycle de la vie et parfois, il y a des contractions qui vont durer une journée, une semaine, quelques mois. Parfois, ça peut durer une année, 2 années. Il n'y a pas de définition de norme de temps, si on veut, pour ça. Donc, il faut vraiment le prendre comme ça vient, puis tirer des leçons. Et c'est ces leçons-là que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Puis pour te les partager, il faut vraiment que je sois 100% honnête, transparente et que je te partage le fin fond de l'histoire, de l'expérience, de tout ce que j'ai vécu pour que tu puisses comprendre et que ça puisse t'aider, toi également, sur ton chemin, possiblement. Donc,
C'est ça, j'avais décidé de lancer DS Magnétique. À ce moment-là, j'avais mon premier coaching To Be Diamond qui, j'avais l'impression que ça vibrait plus avec moi. J'avais passé tellement de temps à essayer de le perfectionner, de le rendre parfait. Puis j'avais tellement comme trop travaillé, trop eu la tête là-dessus. Là, j'avais envie de créer quelque chose de nouveau qui était plus aligné avec moi, qui était aligné avec tout ce que j'avais intégré avec tout ce que j'avais compris et incarné dans la dernière année. Fait que j'ai décidé de créer DS Magnétique. Et là, au début, c'était comme, c'était à couler de flow, c'était naturel, c'était le fun, j'aimais ça, j'étais dans la création, j'étais dedans. Puis à la fin, je sentais qu'il y avait énormément de résistance. Quand il y a des résistances dans la vie, il faut arrêter de, tu sais, c'est un peu comme si tu nages dans l'eau puis que tu essaies de nager à contre-courant. C'est comme un peu ça, les résistances, d'essayer d'arrêter de suivre le flot, puis vraiment suivre le mouvement que la vie t'envoie, puis arrêter d'être dans la résistance, de combattre, puis de vouloir aller contre nature. Puis là, ben, je voyais qu'il y avait des résistances, je ne comprenais pas forcément. Là, je mettais ça un peu, c'était facile de justifier ça. Mon ego voulait justifier que c'était la grossesse, la fatigue. Mais ça ne se passait jamais comme c'était prévu. J'avais, autant pour le tournage des vidéos, la création des modules, je n'avais pas nécessairement la tête à ça. Puis pour être 100% honnête, en fait, mon ego ne veut pas le dire. J'étais tombée dans la peur aussi, parce que la peur, on va s'entendre qu'en tant que coach, en tant que travailleur autonome, je vis de mes revenus, de mes coachings, tu s'entends? Et là, je sentais que j'avais presque plus de clientes avec Top Diamond. J'avais pas envie de le relancer. Je cherchais comme un plan B. Je voulais absolument que ça soit un nouveau coaching. J'avais pas forcément l'énergie de travailler sur un nouveau coaching puis de le rendre à terme. Puis j'avais dit oui en tant que generator. On a souvent Manifesto Generator ou Generator. Si tu as écouté les premiers épisodes, je parle un peu de Human Design et j'en parle beaucoup dans ma prochaine formation. Bref. Mais en tant que generator et manifestor generator, on a souvent tendance à dire oui, 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 oui à tout. Puis après ça, on fait comme ah, pourquoi j'ai dit oui à ça? Pourquoi j'ai dit oui à ça? Puis on s'en met tellement sur les épaules qu'on est comme ah, ça ne me fait pas vibrer. Et il a fallu à un moment donné que je réalise ça, justement, que je me réaligne, que je mette des choses de côté, d'où une autre raison de pourquoi j'ai arrêté un peu le podcast, puis certains réseaux sociaux pour justement être en mesure de comme prendre soin de mon énergie, la mettre à la bonne place. Puis à ce moment-là, c'était de prendre soin de moi, de prendre soin du petit être qui poussait en moi. Et c'est ça. Fait que je suis tombée dans la peur. La peur de OK, mais est-ce que je vais arriver là, quand j'aurai plus de clientes? J'ai pas envie de comme avoir des nouvelles clientes dans mon ancien, mon premier programme. Je veux que ça soit celui-là. Puis tu sais, j'étais vraiment à ce que ça soit ça. Je voulais pas qu'il y ait d'autres possibilités. Tu sais, je me fermais la porte à d'autres possibilités, en fait. Puis je voulais à tout prix rendre le coaching dans les termes avant d'accoucher, puis magnétiser des clientes. Mais évidemment, la loi d'attraction, la manifestation, la magnétisation, ça fonctionne quand tu es magnétique. Puis pour être magnétique, ben, clairement, pour un generator, c'est pas d'être dans la frustration, mais là, j'étais constamment dans la frustration de devoir faire des siestes, dans la frustration que mon coaching n'avance pas à la vitesse que je veux, dans la frustration de ne pas pouvoir faire ce que je veux quand je veux parce que je suis enceinte, dans la frustration d'avoir l'impression c'était pas une impression, je n'étais pas toute seule dans mon corps, mais de perdre comme toute la mobilité de mon corps. J'avais de la rétention d'eau, des blessures. Je vivais énormément dans la frustration dans la dernière année. Et là, clairement, c'était pas magnétique parce que si tu es entrepreneur, si tu es coach, whatever, qu'est-ce que tu fais, pour être magnétique, tu dois vraiment faire les choses, faire des choix qui sont alignés, faire des choses qui te font vibrer, dire oui à tout ce qui te fait vibrer, puis faire un ménage énergétique, dire non à tout ce qui ne te fait pas vibrer, ce qui ne te fait pas envie ou ce qui ne t'adonne pas si tu n'as pas le temps, c'est trop lourd, puis te respecter là-dedans. C'est un beau cheminement. Là, je te le dis en riant, mais c'était moins le fun dans le vivant. C'est toujours un peu ça, hein? Les prises de conscience.
Fait à un moment donné, j'ai lâché prise, puis j'ai compris comme, écoute, tu veux lancer un coaching qui est magnétique, apprendre à tes clientes à devenir magnétiques, mais t'es tellement pas dans ton énergie magnétique, justement, à ce moment-ci. Fait accepte que c'est comme ça, lâche prise, lâche les peurs de est-ce que je vais arriver, puis juste comme profite du restant de ta grossesse, même si c'est pas super agréable pour toi. Puis advienne que pourra, tout est parfait, puis laisse aller, puis c'est tout. C'est ce que j'ai fait. J'ai choisi de m'honorer, de me laisser guider par mon intuition, de juste comme rester un mois et demi. Puis là, je me suis dit, regarde, mais j'accouche, ça va revenir, l'énergie va revenir, je vais revenir moi, redevenir moi. C'est vraiment l'impression quand je suis enceinte que je me sens comme, j'ai le premier mot qui me vient, c'est posséder. Je me sens plus moi-même, clairement. J'ai accepté que c'était ça ma réalité à ce moment-là. J'ai arrêté de... Puis tu sais, si tu me suis aussi depuis un moment, dans la dernière année, c'est drôle, j'ai une nouvelle amie qui me disait Waouh, tu sais, ton énergie a vraiment changé depuis un certain temps, moi, tu sais, récemment, tu sais, comparativement à la dernière année, puis tout. Puis là, je suis comme, mon Dieu, c'est parce que ça fait pas longtemps que tu me connais parce que c'est ça, c'était la phase de la grossesse où est-ce que je ne suis plus moi-même, puis que effectivement ça se ressent dans mon énergie. Puis j'en étais tellement consciente que je voulais moins me montrer sur les réseaux sociaux parce que je voulais pas propager cette énergie-là. J'avais pas envie que ça soit lourd non plus, puis j'avais pas envie de, tu sais, on attire ce qu'on dégage, j'avais pas envie d'attirer des clientes à cette hauteur d'énergie-là, si tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà. J'ai fini par me résigner un moment. J'ai accouché le 15 décembre de la petite princesse. Ah, petite popoune d'amour, qu'elle est merveilleuse. By the way, ça se peut que présentement, elle fait une sieste, chose qu'elle ne fait jamais. Je ne dirais pas jamais, mais très, très, très rarement dans la journée, qui est une autre raison également pourquoi ça a mis du temps avant que je puisse reprendre le podcast. Je fais un test. Si jamais elle se réveille, ben, ça se peut que je doive mettre l'enregistrement sur pause puis que j'aille la chercher pour qu'on entende des petits gazouillis en arrière. Fait que voilà, tu seras informé. Donc, je m'en allais où avec mes skis, avec tout ça. Ensuite de ça, ben c'est ça, j'ai accouché, j'ai pris du temps pour moi, pour nous, avec ma famille. J'ai énormément conscientisé que cette année, j'avais envie de la vivre beaucoup plus dans la douceur, moins dans le travail, moins dans le faire, vraiment plus dans une magnifique, une, une légèreté d'énergie féminine. Puis là, il est arrivé, je voulais relancer DS magnétique pour me rendre compte que c'était plus aligné, ça non plus. Fait que là, qu'est-ce qu'on fait quand coaching numéro 1 n'est plus aligné, coaching numéro 2 n'est plus aligné, qu'on est comme, ben là, what the fuck, il est où le problème, c'est quoi? Tu sais, je me sentirai jamais alignée, hein? J'en ai déjà parlé, je crois, dans un ancien épisode, si je ne me trompe pas, sur la nuit noire de l'âme, où est-ce qu'on dirait qu'à un moment donné, puis je mentionne aussi de mémoire que c'est quelque chose qu'on peut vivre plusieurs fois. Où est-ce qu'on a l'impression que tout notre univers est en train de se déconstruire, que tout n'est plus aligné, justement parce que pour je ne sais pas si c'est comme ça que je l'ai dit, mais aujourd'hui, c'est comme ça que je te le mentionne, qu'il faut accepter que des fois, on a l'impression que notre monde s'écroule, qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, qu'il n'y a plus rien qui vaille pour reconstruire quelque chose de nouveau sur des bases qui sont solides, qui sont différentes et refaire des nouveaux choix différents et cohérents. Et c'est vraiment ce qui s'est passé dans la dernière année. Fait que c'est ça. Je me suis retrouvée confrontée face à moi-même à OK, mais j'ai encore envie de coacher, j'ai encore ce désir-là puissant en dedans de moi de vouloir aider, de vouloir partager. By the way, dans ma croix d'incarnation, ma raison d'être, en fait, c'est quelque chose que j'enseigne dans mon nouveau programme Révèle-toi, dans le Human Design, parce que oui, il y a un module que je te réserve sur le Human Design si jamais c'est quelque chose qui te fait vibrer. Ma croix d'incarnation, en fait, qui est un peu ma raison d'être, clairement, c'est de servir. J'ai besoin de savoir que je sers l'humanité, que dans chaque jour, j'ai pu apporter quelque chose qui a fait une différence dans la vie de quelqu'un. Et ça me nourrit
tellement, c'est ça qui me booste d'énergie, puis c'est ça qui me fait sentir réellement vivante. Donc, tu comprends pas que j'ai senti encore de la frustration en tant que generator vraiment pas magnétique à sentir, parce que c'était bien beau les premiers mois de grossesse, pas de grossesse, mais après l'accouchement, dans le fond, le 4e trimestre de la femme enceinte, quand le bébé est là, est avec nous, qu'on en profite, le premier mois, 2e mois, c'est génial, 3e mois. À part le fait qu'on a eu des problèmes avec ma princesse, elle avait de la misère avec sa digestion. Il a fallu qu'on essaye 5 sortes de lait. C'était atroce, elle pleurait tout le temps. Mais bref, ça a pris 3 mois pour régler ça. Fait que, tu sais, clairement, à ce moment-là, ça ne me dérangeait pas de ne pas travailler, de ne pas être sur ma business parce que c'était ça qui était important pour moi, prendre soin de ma fille, de ma famille, de récupérer aussi parce que les nuits étaient courtes et les journées étaient irritantes. Bref. Fait que, j'étais rendue où avec tout ça? Prendre une petite gorgée d'eau, ça va revenir. J'ai vraiment perdu mon idée. Ouais, la frustration, j'ai vraiment perdu mon idée. Que je me sentais, ouais, c'est ça. Ben, les 3 premiers mois, c'était comme c'était vraiment réservé à ma famille. Puis après ça, ben, j'ai ressenti ce désir-là, c'est ce qui est inné à l'intérieur de moi. C'est vraiment viscéral. J'ai besoin de sentir que je sers l'humanité, que je sers le monde, que je suis en train, que ce soit d'aider une personne, de rendre un service dans une journée, de faire du bien à une personne. Moi, c'est réellement ça qui me fait vibrer puis qui fait que je me sens utile, que je me sens vivante, que ma vie est pleine de sens. Puis ça, c'est réellement important pour moi. Et là, je n'avais plus cette satisfaction-là en tant que generator ou si tu es manifestant generator. Je vivais beaucoup d'insatisfaction parce que là, j'étais seule avec moi-même, avec ma petite fille, mon chien, mon chat, puis j'avais plus de programme qui roulait. Je voulais me relancer, mais je ne savais pas dans où, quand, comment, pourquoi. Il n'y avait plus rien. Je sais pas qu'est-ce qui me fait vibrer, où est-ce que je m'en vais. Fait que j'étais vraiment grosse indécision, insatisfaite de sentir que je n'étais pas en train d'aider, puis que c'est vraiment ça, ma mission de vie, ma vocation, puis qui me fait vibrer dans mon cœur, qui est réellement important pour moi. Donc, à force de me connecter à l'intérieur de moi, de venir vraiment écouter mon cœur, mon intuition, j'ai eu la révélation du ciel. J'étais là, oh my God, j'ai fini par revenir en amour avec mon premier coaching, puis comprendre qu'il est grandiose, il est absolument incroyable ce coaching-là. Et que le 2e coaching DS Magnétique que je voulais offrir, tous les modules étaient vraiment extraordinaires également. Alors, j'ai choisi de mixer les deux, qui sont vraiment comme la première partie de mon évolution. Tout ce que que j'enseignais dans mon premier coaching, To Be Diamond, était vraiment tous les outils, toutes les connaissances, les formations que j'avais accumulées jusqu'à ce moment-là quand j'ai offert le programme. Et puis, quand je me suis rendue à DS Magnétique, c'était ce que j'avais appris par la suite, ce que j'avais conscientisé et intégré. Donc, les deux faisaient et font encore partie de moi, puis c'était réellement ce que j'ai envie de léguer, de partager. En fait, les deux mixés ensemble dans un seul et même tout, un coaching encore plus puissant, encore plus transformateur, puis qui transforme en profondeur. Donc, j'ai décidé d'appeler le programme qui maintenant, les portes sont ouvertes, s'appelle Révèle-toi, qui qui est un condensé de mes 2 coachings. Révèle-toi qui est vraiment, je te donne tous les outils, tous les enseignements, tout ce que j'ai intégré, incarné, tout ce que je suis allée chercher comme bagage, comme outil à travers des expériences de vie aussi également depuis les 6 dernières années environ, puis même à travers ma vie aussi, tout ce que j'ai conscientisé. J'ai tout mixé ça là-dedans avec une plateforme d'entraînement. Le fait que je ne vois plus l'entraînement du tout comme je l'amenais au premier coaching, dans le fond, parce que dans To Be Diamond,
J'offrais la plateforme d'entraînement en collaboration avec des coachs. Fait que vraiment une plateforme avec du yoga, du paleo, cardio, fitness, whatever. Euh, Puis je l'enseignais parce que pour travailler, en tout cas, je l'enseignais d'une toute autre manière. Et ce que j'ai actualisé, ce que j'ai compris dans la dernière année, c'est beaucoup l'énergie masculine et féminine. Fait que ça aussi, on en parle beaucoup, mais de comprendre que c'est à travers le mouvement qu'on peut libérer des émotions, des énergies en fait qui sont stagnantes, puis pas nécessairement dans le but de vouloir aller perdre du poids. C'est vraiment pas pour ça qu'une plateforme, même si au niveau transformationnel, révèle-toi être un coaching qui va t'amener à transformer. Puis là, je m'excuse, je te parlerai pas de mon coaching tout le long jusqu'à la fin, mais je vais juste t'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui. Je suis vraiment contente, je suis vraiment excitée par ce programme-là. Et t'expliquer un peu qu'est-ce que c'est grosso modo, mais la plateforme, pourquoi elle est là, c'est que principalement, le meilleur moyen d'augmenter ton taux vibratoire, ton énergie, c'est de bouger, c'est de prendre soin de ton énergie après ma barre. Donc, la plateforme te sert aussi à ça, également à libérer des traumas, des énergies, quelque chose que j'enseigne. Puis quand je dis en fait, qu'à travers Révèle-toi, c'est de révéler toutes les parties de ton être, d'aller guérir, d'aller laisser aller libérer en fait tout ce qui est lourd, tout ce qui ne t'appartient plus, les blessures, les patterns, les mémoires, whatever, les croyances limitantes pour te permettre de transformer réellement ta vie. Et quand je parle d'une transformation, c'est une transformation qui est profonde, qui est réelle et qui fonctionne. Et là, la suite s'en vient, tu vois, le reste de mon cheminement a un grand lien avec tout ça, avec ma prise de conscience. Euh, puis de transformer également parce que ce que j'ai conscientisé par rapport à tout ça, c'est qu'en allant transformer, le but n'est pas de transformer ton corps, OK? C'est pas un cours d'entraînement que j'offre. C'est un coaching qui te permet non seulement d'aller transformer ton état mental, ton état émotionnel, ta santé mentale, ta santé émotionnelle, ta santé spirituelle, mais également ta santé physique sur tous les plans de ton être. Et c'est comme ça que tu vas avoir une réelle transformation dans toutes les sphères et tous les domaines de ta vie, que ce soit dans tes relations, que ce soit avec la relation avec ton corps, la relation avec tes collègues de travail, la relation avec l'argent. On parle également beaucoup de magnétisme, d'abondance, comment magnétiser en fait réellement tes plus grands désirs à la hauteur de ton plus haut potentiel et tout ça. J'ai vraiment perdu le cours encore une fois, mais ah là, c'est fatigant ça. Bref, ça crée TDAH. Mais si tu veux en savoir plus sur Révèle-toi, tu iras voir, tu peux aller voir le site sur mon lien, le lien sur mon site internet où je te mettrai le lien ici. Mon but, c'était pas vraiment de te parler nécessairement du programme en soi, mais de dire que c'est ça, c'est une transformation. Dans le fond, c'est pas seulement une transformation pour aller travailler au niveau de ton mindset, mais qui va aller vraiment travailler, dans le fond, mind, body and soul. Tu sais, c'est vraiment aller créer un équilibre, un réalignement avec tous les plans de ton être, faire des choix qui sont cohérents et alignés avec toi, vivre une vie qui soit 100% en alignement avec toi, de redécouvrir qui tu es, de révéler chaque parcelle de toi-même, de réapprendre à avoir une relation sereine et d'amour avec toi-même, de te respecter, puis vraiment d'être en mesure de pouvoir manifester, de jouer avec la loi de l'attraction, avec les énergies et magnétiser absolument tout ce que tu désires. Donc, pourquoi je te parle de ce coaching-là? Parce que là, on était rendu à qu'est-ce qui m'est venu. Fait que j'ai fini par mixer mes deux coachings, lancer ça, et là, j'en parlais pas. J'en parlais pas. Euh, je me justifiais encore parce que là, on s'entend que ce que j'essaie de t'exprimer depuis le début, c'est que j'étais un peu sortie des réseaux sociaux, le pourquoi j'avais arrêté mon podcast, le pourquoi j'avais arrêté d'être un peu sur certaines plateformes. Ça fait partie de la grossesse, de mon énergie. Après ça, tu fais que je m'occupais de ma petite fille, ta. Puis après ça, j'ai lancé mon coaching. Ma petite fille, elle a 6 mois aujourd'hui. On est le 15, donc elle a 6 mois exactement aujourd'hui, le 15 juin. Et ça fait un moment que je pourrais faire des vidéos, des lives,
des podcasts que je pourrais faire, plein des affaires. Puis j'ai réalisé que, là, tu vois, je prends le temps de le dire, là, parce que c'est vraiment vulnérable. Mais je suis tombée dans une espèce de cercle vicieux. Personne n'est à l'abri du sacré syndrome d'imposteur. Euh, je t'ai rendu que même si je sais du plus profond de mon cœur, j'ai la certitude immense, profonde que mon coaching Révèle-toi est un programme qui est 100% transformateur, puis que c'est cet investissement-là que les clientes font est vraiment quelque chose qui va les transformer. Je n'étais pas capable d'en parler et je me sabotais, je sabotais ce coaching-là parce que j'avais peur. J'avais peur parce que j'étais, voyons, on dirait, pourquoi que je parlerais de ça, ça ne marche pas, puis j'étais rendue à me dire ça. Puis là, j'étais, voyons, pourquoi? C'est comme si j'étais déchirée entre je sais que ça fonctionne vraiment, mais j'ai un doute que ça fonctionne réellement. Et la prise de conscience que j'ai faite hier, en fait, c'est juste que durant la dernière année, j'ai arrêté. J'ai arrêté de faire tout ce que j'enseigne. Ben là, depuis un moment, j'ai recommencé, là, by the way. J'ai recommencé. Mais dû à la grossesse, il y a certaines choses que j'avais plus nécessairement l'énergie ou que je me justifiais à ne pas faire, dont le journaling qui est une grande partie de quelque chose de ce que j'enseigne, même la méditation, le journaling, mon yoga, si tu me suis, mon entraînement. Il y a plein de choses parce que justement, j'ai un hernie discale, j'avais mal au poignet, je ne pouvais pas nécessairement, je faisais de l'enflure. Fait que là, j'avais comme ça de côté. Au début de ma grossesse, les 3 premiers mois, c'était excessivement énergivore avec ma petite fille qui avait mal au ventre, qui ne dormait pas, qui pleurait tout le temps. Fait que là, ben, c'était encore là, je n'avais pas le temps ni l'énergie de faire ça. Et finalement, j'ai recommencé, ça fait environ 2-3 mois à refaire ces choses-là, mais tout ce temps-là à arrêter, mais ma vie était vraiment comme si j'avais l'impression d'être sur pause. J'avais l'impression de revenir en arrière puis de voir un peu ma vie défiler devant mes yeux. J'étais rendue que j'étais dans la frustration, je trouvais que ma vie était lourde, était plate, était vide de sens parce que justement, je n'étais pas en train d'aider dans mon plein potentiel, justement en train de servir l'humanité non plus. Et j'avais arrêté de faire toutes les choses. Là, je n'enseigne pas juste le journaling, la méditation, le yoga, là. C'est bien au-delà de ça, d'aller travailler sur, de faire des déprogrammations, d'aller déprogrammer, reprogrammer mon subconscient, d'aller travailler sur des patterns, sur des peurs. Et je suis tombée les 2 pieds dans le syndrome d'imposteur parce que j'étais ben voyons donc, ça ne doit pas marcher tant que ça parce que même moi, tout ce qui a fait en sorte, tout ce que j'enseigne a fait en sorte que ça a tout transformé ma vie pour vivre une vie extraordinaire et ça, c'est réellement vrai. Mais là, je ne vis plus, j'ai plus le sentiment de vivre cette vie extraordinaire-là, fait que mon coaching ne doit pas fonctionner. Je ne sais pas si tu fais le lien, mais en fait, ce n'est pas le coaching qui ne fonctionne pas, c'est le fait de ne pas faire ce que j'enseigne. Et c'est la première chose que j'enseigne à mes clients. Si tu veux que ça fonctionne, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de recette magique. En fait, il faut que tu y mettes du tien, il faut que tu fasses les actions nécessaires, il faut que tu mettes en pratique ce que je t'enseigne parce que si tu ne le fais pas, c'est pas le coaching qui fonctionne pas, c'est parce que tu n'as pas fait les actions nécessaires, faire des actions alignées et cohérentes, right? Chose que j'ai moi-même arrêté de faire. Fait que je remettais ça en doute. J'étais comme, mais je peux pas parler de quelque chose que j'ai le sentiment qui marche pas parce que ça a arrêté de marcher pour moi, mais ça n'a pas arrêté de marcher pour moi. C'est juste moi qui ai arrêté de faire les efforts nécessaires, qui ai arrêté de mettre les outils que j'enseigne en action, puis qui a arrêté de faire ça. Hier, j'étais comme, wow, c'est magique. Je viens de vivre une année comme si c'était, pour moi, je le sens comme si c'était une immense contraction que j'avais été vraiment, ma vie avait été sur pause un long moment. c'est ça une contraction, hein? C'était vraiment désagréable. J'avais beau essayer de chercher ce qui ne fonctionnait pas, lâcher prise, laisser aller, puis comprendre quel était le message derrière tout ça. Et je ne comprenais pas encore. Et ce qui m'est arrivé hier comme prise de conscience, j'ai fait aïe, aïe, wow. J'avais, si tu as suivi un peu tout ce que j'ai dit, j'avais comme perdu un peu de confiance
à mon premier programme, To Be Diamond. Après ça, j'ai comme lâché prise sur DS énergétique, DS magnétique, pour réaliser que je voulais mixer les deux ensemble. Puis, c'est comme si l'univers m'a envoyé exactement le message que j'avais besoin de comprendre. C'est juste que ça a pris du temps à comprendre. Il est arrivé des événements à travers ça, mais en fait, m'a fait comme, OK, fine, tu crois plus en toute l'énergie, en tout ce que tu as mis dans ces coachings-là qui est extraordinaire. Fait qu'on va te faire voir à quel point c'est extraordinaire. On va te montrer qu'est-ce que ça t'a apporté à toi, qu'est-ce que ça l'a transformé dans ta vie, parce que c'est ça que je fais. J'enseigne et je transmets ce que moi-même j'ai appris, ce que j'ai incarné. Et il y a une phrase que je vais te dire qui va prendre tout son sens, mais incarne ce que tu enseignes et enseigne ce que tu incarnes. Et c'est exactement pour ça que j'avais de la misère à parler même de mon journal, parce que j'avais arrêté moi-même de faire du journaling à ce moment-là, parce que je ne trouvais plus le temps, je ne trouvais plus une nouvelle façon de l'ajuster à mon horaire en étant une nouvelle maman de 2 enfants maintenant. Il fallait que je reprenne déjà, que je reprenne de l'énergie, que je prenne soin de moi, que je prenne le temps de me mettre un peu sur pause, puis c'était correct que ça se passe comme ça pour être capable de revenir et comprendre que toutes ces choses-là que j'enseigne ont littéralement transformé ma vie à un moment donné, il y a 5-6 ans, quand j'ai commencé mon cheminement, puis que ça continue de transformer ma vie aujourd'hui, mais que ça l'avait comme été mis sur pause parce que là, je me sentais plus magnétique, je me sentais plus alignée, c'est ça, exactement parce que je ne faisais plus ce que moi-même j'enseigne. Ce qui a transformé ma vie, ce qui a créé la plus grande transformation, qui a fait en sorte que je pouvais magnétiser absolument tout ce que je souhaitais. Puis c'est ça que j'ai eu comme prise de conscience. Puis c'est ça que j'avais envie de partager comme premier épisode de la deuxième saison. De dire que parfois, en fait, la vie t'envoie toujours des signes, la vie t'envoie toujours des messages, puis parfois, c'est plus long à comprendre, des fois, c'est plus dur, puis il suffit de lâcher prise. Je sais que c'est facile à dire, puis c'est pas nécessairement facile à faire. Puis là, tu sais, je t'en parle, tu sais, là, je ris, puis je te raconte ça comme super positivement. Mais au moment où on le vit, c'est pas toujours rose, puis c'est normal, ça fait partie du cheminement. On est en constante évolution, en constante transformation, mais il y a toujours une raison pour laquelle les choses arrivent. Puis, tu sais, si je recule de là, 6 mois, là, 1 an, je comprenais pas pourquoi toutes ces choses-là arrivaient. Euh, puis je trouvais ça donc plate parce que je me sentais inutile, j'avais envie d'enseigner, j'avais envie de partager mes coachings, mais ça ne pouvait pas se passer comme ça à ce moment-là parce qu'à ce moment-là, mon petit bébé avait besoin de moi, mon petit garçon aussi qui a 2 ans et demi. J'avais aussi besoin de reprendre de l'énergie, de refaire mon propre taux d'énergie, de réaugmenter mon taux vibratoire pour redevenir magnétique, pour redevenir et réincarner cette femme-là que j'ai envie, qui peut te partager, t'enseigner, te guider à transformer ta vie parce que je m'étais un peu écartée de mon chemin parce que c'était nécessaire. C'était nécessaire pour que je comprenne à quel point mes enseignements ont de la valeur. C'est un peu, c'est ça, en fait. J'étais rendue que je doutais de la valeur de mes enseignements, alors que finalement, ils sont extraordinaires. Puis ça, c'est seulement hier que je l'ai réalisé vraiment à ce point-là, que j'ai eu la certitude que j'ai fait, oh my God, OK. Tout ce qui est arrivé, tout ce cheminement-là, toute cette grosse contraction-là, était nécessaire pour que je comprenne à quel point ce que je fais a de la valeur, ce que j'enseigne a de la valeur, puis que les outils, chacun des outils que j'avais mis de côté est extrêmement nécessaire parce que sans ça, ma vie était plus était devenue ce que j'avais créé, mais était plus alignée avec ce que je voulais. Fait, pour vraiment avoir une vie à la hauteur de tout mon potentiel, une vie qui vibre réellement avec mes désirs, avec qui incarne vraiment qui je suis, qui je vise à devenir, je dois continuer de faire ce que j'enseigne, je dois continuer d'incarner ce que j'enseigne et partager également ce que j'enseigne, qui est vraiment ma raison d'être et de servir l'humanité. Donc voilà, c'est pas mal ça. On a fait le tour de quand même 42 minutes.
de ce qui s'est passé dans la, je te dirais, dernière année, mais depuis le mois de novembre, grosso modo. À travers ça, c'est ça. Il a fallu que je fasse aussi que j'apprenne beaucoup à m'écouter. C'était un generator, manifestor generator. Comme je dis, c'est quelque chose que j'enseigne aussi dans le Révèle-toi. Il y a vraiment toute une partie pour aller comprendre. C'est quoi ton why profond, ta raison d'être, ta croix d'incarnation. On va vraiment voir ton essence. T'es qui, toi, réellement, en dehors de tous les standards de la société, en dehors de souvent on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va, on est buggé ou quoi que ce soit parce qu'on n'est pas conscient de notre plein potentiel et on se limite à une vie qu'on pense être ce qui est une vie qui est correcte en fait, puis qu'on pense que c'est ça la normalité, qu'on ne peut pas avoir plus, mais je t'enseigne à aller au-delà de tout ça, à aller au-delà de tes limitations, à tasser tes limitations, à prendre conscience de tous les super pouvoirs qui sont à l'intérieur de toi, à comprendre il y a comme un mot que je voulais dire, mais il a bugué là. Hey, c'est fatigant quand ça arrive, mais bon, tu commences à être habitué. J'avais ton why puissant, ta zone de génie, c'est toutes des choses aussi que je t'enseigne de c'est quoi tes super pouvoirs vraiment, même en temps aligné avec ton human design et plein de choses comme ça, à apprendre à danser à travers l'énergie masculine et féminine, à libérer par le mouvement du corps, comment la loi de l'attraction fonctionne, mon Dieu, comment aller guérir aussi des blessures au niveau du chakra sacré, qui est en fait ton chakra qui est directement lié au plaisir, à sortir de la rigidité, replonger dans ton enfant intérieur, aller vraiment guérir toutes les parcelles de toi. On voit également toutes les blessures d'âme pour aller faire. En fait, c'est pas compliqué finalement, révèle-toi, c'est de te permettre de te révéler toi à ton plus haut potentiel, de créer la vie magnétique que tu désires avoir, manifester à la hauteur de tous tes désirs, euh, en allant déprogrammer et reprogrammer ton subconscient, puis en allant comprendre réellement quelle est ton essence, ta vérité, ton plus haut potentiel, et en pleine conscience de tous tes cycles, de comment tu fonctionnes, puis de ta cyclicité féminine. Je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, j'ai décidé que c'était un mot. Donc, voilà, je pense que ça va être tout pour cette première épisode de podcast de la saison 2. J'espère que ça t'a plu. J'espère que je suis 100% convaincue, en fait, que dans mon histoire, dans ce qui m'est arrivé, peu importe, il doit y avoir des choses qui sont venues te rejoindre parce que il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. Puis si tu entends ça aujourd'hui, c'est parce que tu avais sûrement quelque chose à comprendre dans tout ça, toi aussi. Même si ton histoire n'est pas pareille à la mienne, c'est par rapport aux contractions, aux expansions. Et là, la beauté de la chose aussi, c'est ça, c'est que j'ai vécu une méga contraction pendant environ 1 an. On s'entend que c'est 9 mois de grossesse. Plus ma fille, elle a 6 mois, mais les premiers mois de grossesse, c'était correct. Fait que c'est vraiment, mettons, je veux dire, en temps d'1 an. Et depuis que j'ai eu cette prise de conscience-là, je sens vraiment que là, ma vie est en train de reprendre une expansion. J'ai recommencé à utiliser tous les outils que j'enseigne et je me sens de plus en plus sur mon X. Je commence à me ressentir. Je suis en train d'augmenter, en fait, mon taux vibratoire, de me recalibrer mon énergie à cette femme que j'ai vraiment envie d'être et de devenir parce que je vise toujours à devenir la meilleure version de moi-même, chose que je t'enseigne également. Je ne t'enseigne pas à devenir quelqu'un d'autre, mais à devenir 100% toi, la version intégrale de toi-même, mais à ton plus haut potentiel, donc la meilleure version de toi-même qui peut tout manifester, soutenir énergétiquement tout ce que tu désires. Donc, sur ces belles paroles, si jamais tu as apprécié l'épisode et que tu as envie de le partager, n'hésite pas à le partager sur tes réseaux sociaux, à m'identifier, ça va me faire grandement plaisir et ça va donner un petit coup de pouce au podcast pour qu'il puisse se faire voir et connaître, étant donné la longue pause que j'ai fait depuis le mois de novembre. Fait que si jamais tu as envie de faire ça, je t'invite à le faire et je t'en fais merci déjà à l'avance. Merci d'avoir été là. Merci de m'avoir écouté. Merci de me suivre encore. Merci, 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 merci. Et on se dit au prochain épisode. See you soon, belle goddess. À la prochaine.